Toutes les enquêtes et tous les sondages que l'on peut consulter actuellement montrent une certaine paupérisation du monde du travail. La dernière enquête sur laquelle on peut tabler, c'est une enquête qui va être réalisée pour un grand journal francophone et une chaîne de télévision francophone, et qui montre en gros qu'en Wallonie, près de 6 ménages sur 10 n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Ces enquêtes-là, on peut les multiplier. Il y a eu l'enquête européenne sur la qualité de vie, il y a eu un baromètre Solidaris qui montre les mêmes résultats, les mêmes tendances. Et donc, par exemple, si on prend l'enquête Solidaris, qui, elle, porte spécifiquement sur des travailleurs, donc des personnes qui ont un contrat de travail et un salaire, donc qui sont censés être un peu mieux lotis, eh bien, on voyait déjà que dans cette enquête-là, 4 travailleurs sur 10 déclaraient avoir des difficultés à joindre les deux bouts en fin de mois, et même 1 sur 10 était carrément dans le rouge systématiquement en fin de mois. Concrètement, ça veut dire quoi, être pauvre? Bien, si on reprend la dernière enquête dont je viens de parler, être pauvre, ça signifie que les personnes qui sont dans les fameux 40% dont j'ai cité, eh bien, dans ces personnes-là, 7 sur 10 ne peuvent pas se permettre d'aller au cinéma quand elles veulent. 7 sur 10 ne peuvent pas partir en vacances une semaine par an. 7 sur 10 ne peuvent pas défendre leurs droits en justice. 6 sur 10 ne peuvent pas avancer une garantie locative. Et même 5 sur 10 ne peuvent pas recevoir des amis à la maison. Ça veut dire que ces personnes, c'est très important ce que je viens de dire là en dernier, ces personnes se sentent exclues parce qu'elles n'ont pas de vie sociale, en fait. Et si on prend les enquêtes européennes, elles disent exactement la même chose. On voit qu'il y a une partie des personnes pauvres qui n'ont pas de vie sociale. Et l'enquête européenne sur la qualité de vie, qui date de 2017, elle dit une chose très simple. Si on prend le quart de la population qui a les plus faibles revenus, eh bien, parmi cette population-là, 20% se sont exclus et 33% sont du dédain autour d'elle à cause de sa situation professionnelle et de son revenu. Ça veut donc dire que le salaire, le travail, ne protège pas de l'exclusion, ne protège pas du dédain et ne protège pas de la pauvreté.